Allez, salut à tous les amis, celle des maquettes. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va se retrouver pour une petite vidéo aujourd'hui sur le montage de la 2 chevaux. Alors ici, je vais te coller le moteur, je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors les amis, on était arrivé, on avait fait que l'étape 1, et je vous avais fait montrer en même temps le châssis que j'avais fait dans mon coin. Alors on est arrivé à cette étape-là. Celle-là, elle est terminée. Après l'étape 2 et 3, les amis, tout ça c'était à pas grand noir, je vous l'avais dit. Alors moi j'ai tout laissé même le châssis c'était à pas grand noir, j'ai tout laissé en noir couleur grappe. Voilà, brut de grappe comme on dit. Il n'y avait que cette pièce ici où je suis venu la peindre, je vous l'avais fait montrer. Elle est ici, c'est la pièce qui est juste là derrière et on voit ici. Voilà, tout simplement. Ensuite les jantes, alors les jantes je vais revenir dessus. Alors en fin de compte l'étape 2, l'étape 3 c'est terminé. L'étape 4 les amis, alors l'étape 4 c'est tout ce qui est ventilateur, alternateur. Alors ça c'est fait, j'ai fait le carter du ventilateur. Alors ce que j'ai fait tout simplement, ça je suis venu le mettre en après noir. Et je suis, excusez-moi, hop, je suis venu le mettre en après noir. Je suis venu le peindre en noir, en X18. Ensuite, pour faire un peu de, abîmer, faire ressortir un peu les lumières, comme on dit, sur les angles, j'ai tout fait avec les crayons, avec les crayons de chez AK. Alors moi j'en ai quelques-uns, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, j'en ai 11. J'ai pris vraiment les couleurs qui m'intéressaient, j'ai pas pris la panoplie complète. J'ai fait ça avec les crayons. L'hélice du ventilo, alors elle, je suis venu le faire avec avec la teinte ivoire de chez AK, parce que de toute façon il demandait en blanc. Moi je l'ai fait plutôt en ivoire, pas en blanc direct parce que ça aurait flashé, au moins voilà, en ivoire. Et je suis venu tout simplement le salir. Alors c'est pareil, je l'ai sali comme vous pouvez voir ici. Elle a été salie dans le fond avec les crayons AK, avant que je vienne tout coller. Après je suis venu la salir, voilà, pour faire un peu d'usure, pour pas que ça soit trop propre, trop net. Voilà pour le carter ventilo. Dans la foulée les amis, j'ai fait l'échappement, alors je vous le fais montrer aussi. Alors je vais dézoomer un peu parce que là c'est trop grand. Hop. Alors j'ai fait aussi l'échappement. Alors l'échappement, je suis venu le mettre en primer noir. Je suis venu y mettre alors est-ce que je l'avais noté quelque part? Ah oui, je suis venu mettre avec ça cette teinte là. Voilà, non c'est pas naturel le style, attendez, je dis n'importe quoi, c'est celui-ci. Hop, acier huileux, voilà, je suis venu mettre avec l'acier huileux. Et ensuite dessus je suis venu mettre, alors j'ai mis de l'acier huileux et ensuite je suis venu mettre du fer brûlé. Voilà, celui-là, alors c'est là moi ça s'efface aussi, mais enfin c'est la teinte de chez Mix, c'est le Mix 187 et j'ai marqué parce que c'était fer brûlé. Je suis venu légèrement en faire dessus. Et ensuite je suis venu mettre un peu de faire un peu un effet de rouille comme vous pouvez voir pour que ça suit avec le châssis bien sûr. Et les traces que vous voyez là, les petits frottements que vous voyez tout le long du tube et de l'échappement pour produire un peu comme quoi il est abîmé et sale, je suis venu le faire avec ça ici dans la petite boîte là par Psych. Hop, voilà. Je suis venu le faire avec ma petite brosse ici. Je crois que ça c'est du laiton, je crois, ou enfin peu importe. Je suis venu mettre ça sur ma petite Dremel. Et puis je l'ai passé pour dire de le griffer un peu. Ça marche bien. Voilà, tout simplement. Et ensuite, pour faire un petit effet rouille, je suis venu le faire avec celui-ci. Voilà. Avec le Streaking Rust effet. Voilà, effet rouille. Je suis venu le mettre et je suis venu le faire avec celui-là. Légèrement, je suis venu mettre dessus pour dire de faire un peu un aspect rouillé. Alors voilà, le châssis, lui il est là, toujours pareil. Là je viens de coller le moteur les amis, c'est pour ça que je le bouge pas trop, parce que je voulais coller le moteur avant et je mettrai le moto ventilateur après. Voilà, bon le châssis vous l'avez vu. Le moteur, ah oui je vous fais montrer, le moteur vous l'avez pas vu. Alors le moteur je l'ai empoussiéré comme vous pouvez voir. Voilà. Alors je pense que je vais regarder et faire les fils à bougie. Je vais les faire aussi. Je vais voir après, je vais venir le scratcher un peu, je vais regarder un peu quand même pour moi. Je sais que les fils à bougie viennent là quelque part. Je viendrai les faire même après, je regarderai pour faire ça. Et puis bien sûr, le châssis, vous l'avez vu, le dessous, voilà. Alors par contre pour les jantes les amis.
Alors les gens, je vous remercie déjà tous de m'avoir répondu. Je vais même moi vous répondre à vos commentaires parce que je ne l'ai pas encore fait. Et par contre, je les ai lus. Au niveau de mes salissures sur mes jantes, tout le monde, l'effet que j'avais fait sur mes jantes, tout le monde ont apprécié comment j'avais sali. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je vous remercie parce que pour le travail que j'avais fait, tout le monde était, ils m'ont dit nickel sur le vieillissement, aussi bien que sur le châssis. Bon, le châssis, lui, il reste comme ça, hein, parce que voilà, un châssis sale. Elle roule tous les jours, comme ça, un véhicule de la Poste. Par contre, je voudrais aussi remercier Guy. Voilà, je n'ai cité que son prénom. Guy m'a envoyé un petit mail et m'a envoyé une photo d'un véhicule de la Poste, voilà, de cette époque. Et c'est vrai que je pense que sur les jantes, j'étais parti trop sur un véhicule délabré qui était sous un arbre. Voilà, je pense que j'étais trop parti dans la salissure pour un véhicule de la Poste roulant. C'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Ça, j'aurais dû faire, par exemple, si je faisais une camionnette de la Poste, de camionnette plutôt de la 2 chevaux, comme dans une ferme, voilà, dans une ferme agricole, j'aurais pu faire vraiment là la salir et tout, parce que voilà, là c'était plus dans l'état abîmé. Et la photo qu'il m'a envoyée, c'est vrai qu'en fin de compte, les véhicules de la Poste, voilà, pareil, hein, il m'a bien dit que j'avais aussi fait un beau travail sur mes jantes, mais que c'était trop prononcé par rapport aux véhicules que je fais. Alors c'est vrai que j'ai dans un sens, alors du coup je les ai passés, je les ai mis dans le Glanzer. Alors là je viens de les sortir aujourd'hui parce que ça fait 3 jours qu'ils sont dedans. Je vais venir les nettoyer un peu parce que franchement c'est super. On voit que l'après, j'ai mis le primer noir de chez Aka avec la petite figurine. Je peux vous dire qu'il accroche, hein, parce que regardez, 3 jours dans le Glanzer, j'ai toujours le primer qui est accroché là, vous le voyez. Alors celle-ci non, parce que ça c'est la roue de secours. Hop, ça c'est celle qui est un véhicule que j'ai oublié de faire, je vais la faire en même temps. Celle-ci, bah là oui, là exactement, tout est parti. J'ai mis un coup de brosse à dents, c'est parti. Par contre, ceux-là, dur, hein. Voilà. Et même le produit que j'ai mis, celui-ci, je peux vous dire que celui-là il est costaud aussi, hein, parce que j'ai eu du mal à l'enlever, hein, parce que j'avais fait ça pour faire les effets rouille. Le shipping est fait. Alors du coup je vais les refaire de mon côté, je vais les remettre en noir, en primer noir tous. Et puis je vais venir les repeindre en gris, je vais les salir, voilà, les empoussiérer mais pas les faire rouiller. Comme j'avais fait, de toute façon je vous dis, j'en ferai par la suite, j'ai un véhicule qui est là. J'en ferai un diorama avec un véhicule... J'ai une traction à l'échelle à 24 et c'est un projet que j'ai aussi, ça, de la faire sous un arbre. En plus j'ai beaucoup de photos, là j'avais beaucoup de photos. Ou je vais la faire à côté d'un arbre délabré dans une pâture, ça je le ferai aussi en diorama par la suite, mais je le ferai. Alors c'est pour ça que je vous remercie tous sur vos commentaires et pas être surpris si vous voyez que les jantes ils seront empoussiérés, mais pas, je vais pas les faire rouiller parce que c'est vrai que bon là j'ai vraiment vu la photo d'un véhicule de la Poste des années là. Le véhicule bon il est quand même assez propre, quoi. C'est pas non plus un véhicule délabré, c'est pour ça que le véhicule je le ferai sali mais pas rouillé en fin de compte. Voilà les amis, en fin de compte je vous remercie quand même pour tous vos commentaires. Là ce qu'on va faire aussi, ce que j'ai fait, alors parce que là je vais arriver à la carrosserie, là ici on est arrivé à l'étape 1, 4 et voilà on arrive à l'étape 5. Là, je vais venir coller entre deux, je vais venir coller ça, je vous le ferai montrer, là je le laisse sécher. Alors après, je vais attaquer la carrosserie parce que je vais en avoir besoin. Alors ce que j'ai fait aussi les amis, j'ai fait un tapis en caoutchouc. Alors ça c'est tout simplement de la toile cirée, hein, qu'on met sur les tables de cuisine ou salle à manger, hein, table de cuisine. La toile cirée, voilà, j'avais récupéré un morceau de la mienne qu'on a changé. J'ai enlevé un peu la partie feutrine. Et puis j'ai fait un tapis, alors j'ai fait un gabarit. Et voilà, parce que là, il demande simplement de le mettre en noir. Alors, ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait un tapis, les amis, pour l'intérieur. Ce que j'ai fait aussi, comme les sièges, ils vont venir dessus. Comme vous pouvez voir ici, les sièges se fixent là. J'ai tout simplement à la lumière. J'ai percé mes trous, je les ai percés de part en part. Comme vous pouvez voir, je les ai tous percés. Comme ça, quand je viendrai coller mon tapis, hop. Tapis, bien sûr, je vais y mettre un coup de noir dessus, hein. Hop, et là, j'aurai faut qu'à percer à travers mon tapis et je pourrais mettre mes sièges. Voilà, là, par contre, vous voyez, le tapis, c'est nickel, ça fait un tapis en caoutchouc.
Voilà, comme à l'origine. Je viendrai mettre un petit coup de noir dessus et après je viendrai le coller. Ah, là ça fait son jeu, voilà, un petit tapis en caoutchouc. Ensuite, ce que j'ai fait, alors pour faire le gabarit, tout simple, hein, j'ai mis du scotch à l'intérieur. Je suis venu couper avec mon scalpel tout autour. J'ai enlevé le scotch et je suis venu le coller sur mon tapis. Et après j'ai coupé au ciseau, hein, tout simplement, pour faire le tapis là, voilà. Ici, hop, excusez-moi, voilà. Alors en plus, ici les sièges, j'ai fait les sièges les amis. Alors c'est ça qu'on va faire ensemble. Alors je vais dézoomer un peu, hop, voilà. Alors les sièges par contre, eux je les ai abîmés, hein, parce que la carrosserie je vais la faire empoussiérée, je vais pas la faire neuf. Mais les sièges, eux je les ai abîmés, parce que quand même ça doit être un véhicule de la poste, le postier fait que rentrer sortir à chaque fois. Alors je l'ai abîmé, comme vous pouvez voir, regardez. J'ai fait des craquelures dans le cuir, hein, parce qu'on va dire que c'est une espèce de simili-cuir. Alors je les ai mis en X, la teinte c'est le XF59. De toute façon je les ai mis la teinte, ouais c'est ça. Je les ai mis en XF59 comme sur la notice qui me demandait, en marron. On va venir faire un léger jus, et ça je vais le faire avec vous, pour dire de les tâter un peu plus. Et là j'ai fait par contre avec le scalpel, j'ai fait des légères griffes. Vous voyez, sur les côtés du siège, pour dire que à force qu'il s'assoit, alors le côté chauffeur il est plus abîmé que le passager. Le passager j'ai fait aussi. Voilà, je les ai abîmés, c'est ça qu'on va faire ensemble. Là de toute façon ça à l'intérieur, bon, il faut quand même le salir aussi et tout. Les sièges, c'est normal, à force de monter et descendre dans le véhicule, ils sont abîmés. Voilà. Alors on va faire ça tout de suite. Après les amis, j'ai fait aussi... Alors, je blablate beaucoup, mais je vous indique un peu ce que j'ai fait dans la semaine. Pas grand chose, mais j'ai fait. Alors les amis, j'ai réalisé, c'est bon, j'ai fait mon moule. Alors j'avais deux produits exprès à mélanger 50-50 pour faire du silicone. Faire des moules en silicone. Alors je vous ferai une vidéo où je vous ferai montrer ça, tout ça. Hein. Je suis en train de m'occuper du Durama. Ça par contre c'est trop petit, hein, ce que vous voyez. Mais c'est cette plaque là. Et là il est trop petit, je peux pas mettre deux figurines. Et puis... je vais être obligé de le faire un peu plus grand. Alors j'ai fait mon moule en silicone. Alors je l'ai fait mercredi, je l'ai démoulé ce matin. Là on est samedi. J'ai fait le produit que j'ai mis dans une coupelle, les trucs en alu, hein, où on fait à manger, là, où il y a des pâtes dedans, là, voilà, les plateaux en alu. J'ai pris à peu près la même dimension. Je suis venu couler le produit silicone. J'ai laissé tremper cette plaque là jusque ce matin. Alors c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va dire il y a 3 jours. Ce matin je l'ai démoulé. Voilà, j'ai démoulé la pièce. Regardez, il n'y a rien qui est resté collé dessus. J'ai aussi et tout à l'heure, ce matin, dès que j'avais fini, je me suis fabriqué vous le verrez, je vous ferai montrer un truc en bois exprès pour mettre mon moule à l'intérieur. Et puis j'ai coulé, j'ai fait mon plâtre ce matin, là il est en train de sécher. Je vais attendre quelques jours qu'il soit bien sèche, je vais le démouler. Si vraiment j'ai un résultat comme ça, je vais voir le résultat avec le plâtre. Si vraiment ça fait un aspect pavé, pour moi c'est magnifique, parce que comme il m'en faut deux. Et puis voilà, moi j'ai réussi de me refaire un moule, parce que malheureusement des plaques comme ça, je trouvais ça dans les expos maquettes, quand j'avais beaucoup sur la Belgique, on faisait beaucoup d'expos sur la Belgique. Et là par contre, bon maintenant... avec tout ce qui se passe, et puis je sais même pas si j'en trouverai encore à ces prix là. Je crois que j'avais payé ça 3 euros ou 4 euros la plaque. Elle était quand même format 21 29 à 4 quoi, format A4. Voilà, et puis si ça marche, les amis, ça va être nickel, parce que j'ai aussi celle-ci que j'avais acheté, une ronde, regardez, et ça c'est magnifique. Et j'aimerais bien faire un moule aussi et reproduire ça en plâtre, parce que ça par la suite, je vous fais montrer ça tout de suite. Alors, je vais enlever ça là parce que je vais dans mon armoire au-dessus. Hop, voilà. Parce que j'ai tous ces petits avions là, j'en ai 5-6 comme ça d'avions. Hein. J'ai acheté le Corsair, j'ai acheté le Spitfire, un peu tout. Voilà, j'aimerais bien aussi faire des beaux petits avions avec des weathering dessus, pareil, de l'usure, des ombrages et tout. Parce que quand je vois voilà, des vidéos, et j'adore aussi ça de... Papy Boyton, hein, comme on dit, c'était lui qui avait aussi ça, hein, le Corsair. Et c'est nickel, hein, ça c'est nickel pour un avion à l'échelle A72. Alors c'est pour ça, si vraiment ça fonctionne, je vais refaire un deuxième moule avec ça, et comme ça j'en aurai aussi d'avance pour me mettre avec mes petits avions.
Voilà, nickel pour faire aussi les terrains. Voilà, voilà, bon ça je vais mettre ça sur le côté, je vais remettre. Alors voilà les amis, j'ai blablaté beaucoup, mais si ça va pas, bah, si vous avancez un peu. Comme ça je vous explique un peu. Là je vous dis, c'est en train de sécher, je l'ai fait ce matin. Alors les amis, là il reste quoi, un quart d'heure, impeccable. Alors ici, prendre une petite coupole, de l'essence à briquet, hein. Voilà. Moi je fais avec ça, de la pâture à l'huile. Alors la pâture à l'huile, je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà. Ça tombe, bien sûr. J'ai celui-là. Moi, je vais prendre celui-ci. Allez, je vais prendre celui-là. Hop. Alors, je vais prendre celui-ci, je vais prendre le terre d'ombre brûlé. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre vraiment légèrement. Je vais prendre ça. Je vais prendre un cure-dent. Comme ça, on va venir un peu faire l'aspect des sièges. Alors, je vais mettre vraiment un petit peu ici. Hop. Alors, à peu près, après la quantité, ce que je vais faire, je vais enlever ma notice. Parce qu'il va en avoir sur la notice, je le sens. Faire une bêtise. Alors, ça là, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Ça, hop, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà, les sièges ici. Alors ici, moi, je fais ça en fin de compte. Plutôt prendre, hop, en fin de compte, ça, je vais l'enlever là. Je pense que je vais être obligé d'en remettre. Je vais mettre un petit peu d'essence F. Faire un jus très léger quand même. Je vais mélanger. Là, je le fais vraiment comme ça au pif. Hein. Je fais, voilà. Si ça merdouille, ça sera vraiment, ça sera du direct. Alors, je vais essayer avec ça. On voit un peu. Il m'a l'air d'être pas trop vilain, lui. Le sièges c'est quand même un peu plus foncé quand même, hein, les sièges sur... là, ça fait trop clair, je trouve. De toute façon, je vais mettre simplement le jus, le laisser sécher aussi. Voilà, là, je pense que le jus doit être très très bien. Alors, je vais refermer. Je vous dis, après, vous faites avec comme vous voulez, hein, votre jus. Hein. Vous pouvez aussi prendre de l'essence F aussi. Hein. Ou de la Watt Spirit, je pense aussi. Vous pouvez essayer. Mais moi, bon, j'ai pris de l'essence Azipo. Alors, ne me demandez pas pour quelle raison. Je vais vous dire, je vais être franc avec vous. C'est que je regarde des vidéos d'autres youtubeurs et je sais qu'ils prennent de l'essence F. Alors, voilà pourquoi j'ai pris de l'essence F. Alors, apparemment, il est moins sèche et ça passe beaucoup mieux. Voilà la raison. Ne me demandez pas, je vais être franc avec vous. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est ce que j'ai vu que voilà, ils prennent de l'essence F. De l'essence à Zippo. Alors, hop. Alors, je vais essayer de mettre comme ça. Comme ça, là, j'espère que vous voyez bien. Est-ce que je rallumerai pas celle-ci? Voilà, je vais rallumer celle-ci. Alors là, on va essayer de faire ça là face à la caméra. Alors là, légèrement. Ah bah, faut que je recolle quand même parce que sinon je vais t'ennuyer. Alors ici, ah bah là, peut-être là, vous allez mieux voir. Ouais. Par contre, lui, il tient pas. Alors, vous voyez, ouais. Alors, je les ai mis en noir, les amis, et je les ai aussi
Je les ai mis en vernis satiné. Hein. Je les ai mis en noir. Je les ai pas en couleur siège. Et j'ai mis un coup de vernis satiné dessus avant de faire là le wazuring hein, dessus. Hop. J'espère que j'en ai fait assez. Alors là, ce que je vais faire, je vais les badigeonner comme ça. Voilà. Là avec, hein, je vais les badigeonner comme ça. Hop. Je mets plus là-dedans. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous faire montrer comme ça là. On va mettre un peu l'eau ici. Hein. Je vais peut-être prendre un peu plus gros. Alors, attendez un peu, peut-être là ici un peu plus gros et un peu plus large en pinceau. Qu'est-ce que j'ai en pinceau? Des pinceaux plats, j'en ai pas des masses, des plats, des plats, des plats. Pinceau plat. Alors, excusez-moi 2 secondes, je cherche après un pinceau. Bah, sinon, tant pis, je vais en prendre un. Ah, là j'ai un plat. Ouais, peut-être prendre un plat plutôt. Voilà, comme ça, à la rigueur ici. Ouais, voilà, comme ça je viendrai après enlever tout ça avec... Ouais, voilà. Voilà, comme ça on va laisser sécher ici. Je vais faire celui-là. Là, j'espère qu'il est bien là. Ouais. Alors ici, celui-là. Voilà. Je vais refaire là. Celui-là va peut-être être un peu plus... Hop. Donc j'ai oublié de faire l'arrière. Voilà. Et ben, c'est décolle. Hop. Ici, là. Non, c'est comme ça. Je vais remettre à passer un coup là. J'en ai encore quand même, mais... Hop. Bien sûr, ils ne vont pas rester comme ça, les amis. Je vais venir après je vais laisser sécher. Et puis je viendrai après avec... parce que j'ai peut-être envie de refaire... Il faut bien le 24. Parce que je referai peut-être un peu plus... Hop. Est-ce que là, je vais peut-être en remettre un peu. Faire vraiment un petit peu là. Un peu plus corsé peut-être.
Voilà. Alors, je vais enlever tout ça là. Hop, ça ici, on va faire un peu, peut-être un peu plus sombre pour dire, pour renforcer un peu plus les. Voilà. Et pour renforcer un peu plus les creux. Ça, je vais le laisser sécher jusque demain. Je veux bien le laisser sécher. Hein. Surtout quand vous faites ça, n'hésitez pas à laisser bien sécher. N'essayez pas tout de suite d'avoir un résultat. Là, voilà, comme ça, au moins ici. Celui-là, il va être plus sombre, je crois. Ouais, voilà. Voilà, comme ça, oh là, j'espère que vous voyez dans ce sens-là, ici. Ça fait un effet plus sombre. Après, voilà, tout ce que je vous explique là, c'est mon avis à moi. Je fais comme vous, hein. Là, j'improvise, hein. Je suis pas... Voilà, c'est moi qui... Je fais au pif, là. Je sais pas ce que... Voilà, demain, je nettoierai tout ça pour voir à peu près l'effet que ça fait, mais c'est pas non plus... Si vous avez peut-être d'autres façons de faire, n'hésitez pas aussi à me le faire part dans les commentaires. Hein. Voilà, celui-là, vous voyez, déjà on voit mieux les craquelures. Et demain, quand tout ça sera enlevé, voilà, j'aurais tout enlevé ça. Et là, vous voyez, quand on met un peu moins d'essence F, ça fait déjà plus sombre dans les creux. Hop. Hop. On va mettre là, comme ça, voilà. Voilà. Après, je viendrai enlever tout ça. Petite chiffonnette avec de l'essence F dessus. Voilà. Voilà, je vais laisser sécher comme ça. De toute façon, ça sert à rien que j'en mette un peu plus. Voilà, ici. Voilà. Voilà. Alors là, combien? Bon, voilà les amis, je vais vous laisser. J'ai 28 minutes déjà, ça passe très vite. C'est vrai que j'ai blablaté un peu beaucoup au début, mais enfin, moi, je vous ai expliqué un peu. Je vous ai expliqué aussi pour les moules. De toute façon, ça consiste à la 2 chevaux hein, pour faire le diorama. Les personnages sont là, c'est pareil. Je vais venir les fignoler, les gratter aussi et tout. Et je vais venir, attendez, hop. Voilà, tout est là. Je vais venir aussi commencer à les préparer, les mettre en primer. La 2 chevaux bah, à l'avance. Je vous dis la moto demain. De toute façon, je vous mens pas. Regardez, tout est là. J'ai pas eu le temps. Voilà. Je vais venir mettre ma première couche de vernis demain matin. Comme ça, je vais le laisser sécher. Je vais mettre mes décalcomanies dans la semaine. Et puis, j'aimerais refaire une vidéo pour faire la finition du vernis. Le Sambabus, bah, lui, pareil. Hein, je vous dis, il va arriver. Vous allez me dire à chaque fois. Mais bon, voilà, hein, dès que je suis prêt, je vous ferai une vidéo. Là, c'est parce que Sambabus, je vous dis, il me prend aussi du temps. Et cette semaine, j'ai pas pu en faire beaucoup non plus. J'ai pas fait beaucoup de maquettes. À part vraiment quelques bricoles. Vous voyez, j'ai fait le truc en silicone mercredi. Mais sinon, j'ai rien fait de spécial. Hein, voilà. J'ai pas pu. Voilà les amis. Bah, je vous dis à très vite et à très bientôt les amis. Alors cette vidéo là on est samedi. Je vais essayer de la publier... pour que vous l'ayez demain ou peut-être aujourd'hui. Enfin, je vous souhaite, je sais pas trop, mais enfin, vous allez l'avoir là. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Faites attention à vous, protégez-vous bien les amis, parce que voilà, avec tout ce qui se passe. Et puis là, la neige aussi, hein, parce que moi ici, je suis du nord, et ici, moi, la neige, là, depuis ce matin, ça n'a pas arrêté. Et puis voilà les amis, bah, et puis on se retrouvera sur la 2 chevaux, puis on se retrouvera sur la moto ou bien l'autre, voilà. Mais ça arrive là et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, hein, voilà, ça fait avancer aussi la chaîne. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Allez les amis, ciao, bye bye les amis, ciao.